Le titre de mon message de ce matin est le suivant. Normalement. Ôter la pierre. Alors que j'ai vu le pasteur Dieudonné et Félistas cette semaine et que je lui racontais ce sur quoi j'allais prêcher, il me dit « Ah, c'est super, c'est exactement la pensée que moi j'avais. » Je sais que c'est peut-être un message qui... Alors, je ne suis pas en retard d'une semaine, je sais que Pâques, c'était la semaine dernière, d'accord ? Mais bon, le message de la résurrection, de toute façon, on peut le prêcher tous les jours, amen. Ôter la pierre. À l'âge de 17 ans, alors que chez mes parents, j'étais au lycée, j'étais en terminale, un soir... assez tard, m'est venue l'idée la plus saugrenue de vouloir aller voir mes amis. Mais mes parents étaient des gens sensés, et à 17 ans, un soir de semaine, on ne sort pas. On ne sort pas tout seul, on ne sort pas dans la nuit, on ne sort pas pour aller voir je ne sais pas qui. Donc, j'avais des couvre-feux, j'avais des horaires auxquels je pouvais sortir, des horaires auxquels je devais rentrer. Mais j'avais très envie d'aller voir un ami qui habitait à quelques quartiers de chez moi, et j'ai fait ce que je voyais dans les films. J'ai pris 2 draps, je les ai attachés l'un à l'autre, je suis allé dans la petite chambre, mais à l'époque, ma sœur et mon frère ne vivaient plus à la maison, j'étais le petit dernier, à l'étage, mes parents étaient en bas. J'ai accroché le drap au radiateur, je me suis accroché au radiateur, j'ai enjambé la fenêtre et j'ai commencé à me glisser tout doucement vers le bas. Mais comme je n'ai rien dans les bras et rien dans la tête, j'ai glissé, j'ai failli me faire très 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 mal. Je me suis retrouvé donc en bas, dans le jardin, avec les yeux rivés sur ma fenêtre en me disant « Mais comment je vais faire pour remonter ?» C'est déjà en descendant, j'ai failli me tuer, mais... Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Je suis sorti, j'ai commencé à aller voir des amis. À l'époque, j'avais mon téléphone et mon téléphone portable, et c'était le début des téléphones portables, donc il ne sonnait pas beaucoup. Et donc, je suis allé voir un ami, on a discuté, etc., etc. Puis, vers les 1h30 du matin, mon téléphone sonne. Et à 1h30 du matin, il n'y a personne qui appelle à 1h30 du matin, sauf ma mère. Ma mère qui est chrétienne et qui, comme par hasard, a décidé de venir voir si tout se passait bien dans ma chambre. Elle a vu qu'il n'y avait personne dans ma chambre, elle a vérifié un petit peu partout, puis elle est allée dans la petite chambre, elle a vu les draps, et c'est pas vrai. Elle m'appelle, je dis à mon ami, bouge pas. Allô ? André ? Oui. Tu es où ? Pas loin. Tu rentres tout de suite. Ok. J'ai raccroché, j'ai dit adieu à mon ami parce que je savais que c'était la dernière fois qu'on se voyait, j'allais me faire tuer, c'est obligé, et je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai couru le plus vite possible jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, la petite lumière du salon était allumée. J'ouvre la porte, à nouveau, ma maman qui était sur le bord du canapé. « André, tu étais où ?»« Avec un ami. »« Ok, va te coucher. » »« Pas de problème. »« Oui, maman. » Et donc, je suis allé me coucher. Et avant, bien sûr, de rentrer dans ma chambre, je suis passé dans la petite chambre et j'ai vu que de toute façon, le drap avait été remonté, que la fenêtre avait été fermée. Donc, dans un sens, tant mieux, merci Seigneur, parce qu'au moins, j'avais la vie sauve à ce moment-là. Mais au moment où j'étais face à ce drap devant cette fenêtre, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Il me faut de l'aide, c'est pas possible. Mais je ne vais pas demander à mes parents de m'aider à remonter dans ma chambre. Je ne vais pas demander à mon ami de venir m'aider. Et à ce moment-là, j'avais vraiment, vraiment besoin d'aide. Un pasteur que je connais a cette citation. Dieu fait tout, mais rien sans nous. Dieu fait tout, mais rien sans nous. Et j'aimerais voir avec vous, au travers de 2 exemples bibliques, comment Dieu veut agir dans nos vies, basé sur ce thème et ce titre, ôter la pierre. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Jean au chapitre 11, si vous avez votre Bible avec vous. Jean, chapitre 11. Josué, est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il te plaît ? Jean, chapitre 11. Le premier exemple et le premier type de pierre que j'aimerais que l'on puisse voir, c'est les pierres qui roulent. Je sais qu'il y a un proverbe qui dit « pierre qui roule ». N'amasse pas mousse. Très bien. Je crois qu'il m'a fallu 18 ans pour comprendre ce que ça voulait dire. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Dans nos vies, parfois, il y a des pierres qui roulent. Jean, chapitre 11, à partir du verset 38, mais juste avant un petit peu de contexte.
Jésus apprend qu'un de ses amis, Lazare, est malade. Et contre toute attente, Jésus attend 2 jours sur place avant d'aller voir Lazare. Au bout de 2 jours, il se rend dans le village de Lazare qui s'appelle Béthanie. Et là, il rencontre les 2 sœurs de Lazare qui sont Marthe et Marie. Ouh, ça lit pas beaucoup la Bible. Marthe et Marie viennent à la rencontre de Jésus et lui disent « Lazare est mort ». Merci beaucoup. Jean chapitre 11, à partir du verset 38, il est écrit ceci. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, c'est-à-dire plein d'émotions, se rendit au sépulcre, c'est-à-dire se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Dans nos vies, il y a parfois certaines choses qui sont comme des obstacles, qui sont comme des pierres qui veulent nous empêcher de sortir de notre tombeau, sortir de notre prison parfois, et qui veulent nous garder captifs, qui veulent nous garder prisonniers sans pouvoir expérimenter la vie avec Dieu et la vie avec les autres. Et comme dans cet épisode, face au tombeau de Lazare, Jésus, alors que Jésus a tout créé, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu incarné, qui nous est dit que dans la Genèse, lorsque Jésus a dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand il a dit à la terre d'apparaître, elle est apparue. Lorsqu'il a dit à la mer de se créer, elle s'est créée. Lorsqu'il a dit aux oiseaux de se créer, ils se sont créés. Alors qu'il a tout créé par la force de sa voix, de sa bouche, de sa parole. Jésus est face à ce tombeau. Jésus aurait pu pulvériser cette pierre. Jésus aurait pu, d'un geste de loin, faire rouler cette pierre. Jésus, à ce moment-là, Jésus a guéri des malades, Jésus a ressuscité des morts, Jésus a fait marcher des boiteux, Jésus a rendu la vue à des aveugles, Jésus a rendu l'ouïe à des sourds, Jésus a multiplié des pains, Jésus a marché sur l'eau. Les éléments de ce monde lui sont soumis. Jésus n'est pas soumis à ces éléments de ce monde. Donc Jésus aurait très bien pu lui-même se mettre devant la pierre et la rouler, mais non, Jésus reste à une certaine distance et il dit « ôtez la pierre ». Et ce que j'y vois, c'est que parfois, dans nos vies, Jésus va faire sa part. Mais nous, on a une responsabilité. Nous, on a aussi une part à faire. Et j'ai envie de dire, bien humblement, bien évidemment, au vu de certaines situations, parfois, on s'attend à ce que Dieu fasse ce que nous, on peut faire. J'ai même envie de dire ce que nous, on doit faire. Dieu peut tout, mais rien sans nous. Jésus se plaît à travailler avec nous, se plaît parfois à nous rendre non pas spectateurs, mais nous rendre acteurs, participants de son action, même de sa gloire. Comme un enfant qui demande parfois de l'aide à ses parents, qui demande quelque chose à ses parents, c'est souvent la joie d'un papa ou d'une maman d'aider son enfant à faire ses devoirs, d'aider son enfant à cuisiner, même s'il en met partout, d'aider son enfant à ranger sa chambre, d'aider son enfant à faire un dessin. Il y a un partenariat, il y a une complicité qui se lie, qui se noue entre un parent qui aide son enfant à faire quelque chose. Il y a une connivence entre le parent et l'enfant, même si c'est le parent qui conduit, c'est le parent qui dirige, c'est le parent qui oriente, mais c'est l'enfant qui fait sa part. Et à la fin, c'est tous les deux qui sont contents. Et là encore une fois, quand j'étais petit, je crois vers l'âge de 4 ou 5 ans, c'était le dimanche de Pâques et il y avait la tradition, enfin chez nous en tout cas, d'aller chercher les œufs. Les œufs en chocolat. Vous êtes allé chercher les œufs en chocolat la semaine dernière ou pas? Non? Oh, bah Thierry. Ah, d'accord. Et je me rappelle que je devais avoir 4 ou 5 ans, il pleuvait, donc on était à l'intérieur. Et puis, je suis dans le salon et je dois chercher les œufs. Et mes parents me disent des choses que je ne comprends pas. Vas-y, tu brûles. Ah bon?
Et donc je continue à marcher. Ah non, non, tu refroidis. Et je continue. Non, non, tu t'es glacé. Mais je ne comprenais pas. Je vais à un autre endroit. Vas-y, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Oh, tu réchauffes, tu brûles. Oh, t'es bouillant, t'es bouillant, t'es bouillant. Et je suis ensuite, j'ai trouvé mes œufs, je me suis régalé. Et ensuite, lorsqu'on est arrivé à l'église, en discutant avec mes copains, quelqu'un m'a appris ce que ça voulait dire. En fait, quand tu es froid, que tu refroidis, c'est que tu t'éloignes. Mais lorsque tu te rapproches, c'est que tu brûles, c'est que tu te rapproches de ce qui va. Moi, personne ne m'a expliqué. Et à 4 ans, bon, déjà, je ne comprends pas grand-chose. Mais à 4 ans, je ne comprenais pas. Mais c'est le plaisir des parents. On l'a fait la semaine dernière avec nos enfants et avec tous nos neveux. Il y avait 9 enfants. Ce n'était pas une chasse au trésor, c'était une chasse à l'homme. Il y en avait partout, et des œufs et des enfants. Oh là 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 là, ma petite Déborah qui est toute mignonne, là, la petite blonde aux yeux bleus, une tornade. Ça courait, ça allait chercher. Non, par là, non, viens ici, non, dessous, non. Et c'est notre rôle en tant que parents de les conduire, de les aiguiller, de les guider, de leur donner de l'aide. Et dans la vie, même dans la vie chrétienne, il y a parfois des choses que nous, on peut faire. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, parfois en tant qu'homme, en tant que femme, et qu'on doit mettre en place, qu'on doit établir, sans forcément attendre une action de Dieu. Je vais vous donner un exemple très concret. Pour ne pas avoir mauvaise haleine, est-ce qu'on attend une intervention divine ou on se brosse les dents? Je vous laisse répondre. Pour que la voiture continue à rouler, est-ce qu'on attend un ange ou on va mettre du gasoil, de l'essence ou de l'huile de colza, de friture, je ne sais pas à quoi votre voiture fonctionne? Pour avoir de bonnes notes à l'école, est-ce qu'il faut scroller sur le téléphone ou est-ce qu'il faut étudier? Et ça, pourtant, ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu ne scrolleras point. Tu ne swiperas point. C'est instinctif. Pour avoir une maison propre, est-ce qu'on a besoin d'un songe ou d'un aspirateur? J'exagère le trait, mais il y a certaines choses qu'en tant qu'être humain et aussi en tant que chrétien, on n'a pas forcément besoin de l'intervention divine d'un ange, d'un archange, ceux qui ont 3 têtes, 6 paires d'ailes, etc. Non, il y a des choses qu'on doit faire, nous, tout simplement. Et même au niveau spirituel, il y a certaines choses, certains commandements, certaines habitudes, certaines bonnes pratiques que Dieu nous a laissées. Et quelques exemples que j'espère être concrets, qui peut-être, je l'espère, vont vous aider. Si on a des problèmes financiers, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut mettre en place un budget, on peut mettre en place des priorités au niveau de nos dépenses. On peut même mettre désormais sur certaines applications, on peut mettre des alertes sur le téléphone lorsqu'on arrive à un certain solde sur notre compte en banque. On peut demander de l'aide à son conjoint, on peut demander de l'aide à sa famille, à ses parents, si on vit encore à la maison, on peut demander de l'aide à son banquier, on peut mettre quelque chose en place, on peut aller voir une assistante sociale. Il y a plein de choses qui sont là pour nous aider à nous garder dans une bonne santé financière. Si on a des problèmes physiques, des problèmes de santé, il y a des choses qu'on peut faire. On n'a pas attendu. J'espère que vous n'avez pas attendu la télévision pour savoir qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour quand même. On a besoin d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc il faut qu'on en prenne soin. On peut faire du sport. On peut aller voir un nutritionniste. On peut faire de l'exercice. On peut se mettre au régime. On peut aller voir un diététicien, une diététicienne. On peut aller voir un coach sportif. On peut aller voir un docteur pour faire un check-up, pour faire un bilan de temps en temps. On est d'accord qu'on reste chrétien. On demande à Dieu de nous garder. Mais toutes ces choses, on n'a pas besoin qu'un ange vienne nous le dire au travers d'une vision ou d'un songe. Si on a des problèmes professionnels ou scolaires, on peut s'engager à travailler plus sérieusement. On peut s'allouer du temps dans notre emploi du temps juste pour faire les devoirs, ou pour étudier, ou pour peut-être mettre en place une formation par rapport à notre travail. On peut demander de l'aide à nos camarades de classe, ou à nos profs, ou alors à nos collègues de travail, ou à notre manager, notre responsable. On peut éviter certaines activités non productives, que ce soit sur le téléphone ou autre, des choses qui vont nous voler du temps et qui vont faire qu'on va passer moins de temps à travailler, à étudier. Si on a des problèmes relationnels avec certaines personnes, on peut éviter certaines personnes, celles qu'on appelle des personnes toxiques, celles qui sont constamment négatives, celles qui... Vous savez, ce genre de personnes, lorsque vous finissez une conversation, vous avez l'impression qu'elle vous a aspiré toute l'énergie que vous aviez des sangsues humaines. Ah.
Il y a quelqu'un qui a reconnu quelqu'un. Des personnes qui vont vous raconter la semaine, mais va vous dire que ce qui ne va pas. Ces personnes sont toujours malades. Tout le temps. Bon, j'arrête parce qu'il y a des prénoms qui vous viennent à l'esprit. Mais si on a des problèmes relationnels, on va éviter certaines situations ou certaines activités qu'on sait être mauvaises pour nous, pour notre santé mentale, pour notre vie psychologique. On va éviter les déclencheurs, ce qu'on appelle les événements ou les choses qui vont déclencher peut-être des traumatismes qu'on a pu avoir dans le passé. On va éviter d'avoir certains comportements. Et si on a des problèmes dans notre vie spirituelle, mais des choses toutes simples dont la Bible nous parle depuis plus de 2000 ans. Lire notre Bible régulièrement. Et pour ça, on va mettre en place peut-être un calendrier, prendre des habitudes. OK, tel jour, je sais que je suis dispo à ce moment-là, j'ai une pause, j'ai un intercours. Tel jour de la semaine, je suis off, je peux prendre tel moment. Je sais que les enfants reviennent de l'école à cette heure-là. Je sais que mon mari ou ma femme revient du travail à cette heure-là. Mais là, j'ai un laps de temps. OK, je vais prendre du temps pour lire la Bible. Il y a des applications, il y a des versions différentes de la Bible, il y a des commentaires, des dictionnaires bibliques qui sont là pour nous aider. On va prendre du temps pour prier, on va prendre du temps pour nourrir notre foi, même au travers de YouTube. Mais la chaîne de l'Église, on est d'accord, n'allez pas sur les autres églises. Non, je plaisante, vous pouvez. On va écouter sur YouTube, alors qu'on est dans le train, le tram, qu'on est dans le bus ou qu'on a un temps. On peut écouter une prédication du pasteur André, par exemple, si vous voulez. On va chanter des cantiques ou alors on va mettre de la musique, on va méditer la parole, on va simplement parler avec Jésus. Toutes ces choses sont dans la Bible. On n'a pas forcément besoin que Dieu vienne à nouveau nous le répéter au travers d'un rêve. Et ça, c'est ce qu'un de mes anciens pasteurs appelait du GBS. Le GBS, du gros bon sens. Il y a des choses, c'est simplement de l'intelligence, de la sagesse. Proverbes, le livre des Proverbes est plein de ces conseils. Proverbe 10, verset 4. Des mains fainéantes attirent la pauvreté. Des mains actives procurent la richesse. Verset 5. Qui amasse le fruit de sa récolte pendant l'été agit de manière sensée, intelligente, sage. Mais qui dort pendant la récolte mérite le mépris. Tout cela relève du bon sens, mais ça demande de la volonté, ça demande, oui, de la détermination, ça demande du sérieux, ça demande du travail, ça demande de la persévérance. Et si on veut des résultats, il faut travailler. Si on veut des résultats au niveau professionnel, au niveau financier, et je me permets, Sophie, de rappeler le témoignage qu'elle nous a donné alors qu'elle avait des problèmes financiers, qu'elle avait de grosses dettes. Elle a essayé de mettre en place des choses. Elle a essayé au niveau avec Michel, ils ont essayé de mettre en place des choses pour essayer de rembourser ses dettes. Et ensuite, Dieu est intervenu. Il nous faut donc de la sagesse dans notre vie de tous les jours. Einstein a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si dans ta vie spirituelle, si dans ta vie financière, si dans ta vie relationnelle, si dans ta vie physique, si dans ta vie, n'importe quel domaine de ta vie, tu fais toujours les mêmes choses et qu'il n'y a pas de résultat, essaye de changer, essaye d'adapter, essaye de rediriger et demande bien évidemment la sagesse à Dieu, puisque c'est l'apôtre Jacques qui nous le dit. Oh, je ne l'ai pas mis. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Comme je disais, certaines pierres dans nos vies, certains blocages peuvent être ôtés de nos vies en faisant preuve de sagesse, et parfois, oui, de sagesse divine, d'intelligence, en demandant à Dieu des conseils sur ce qu'on peut faire pour sortir de la situation, de la difficulté dans laquelle on se trouve. Mais pour ça, il faut écouter. Et une fois que Dieu te donne ce conseil, une fois que Dieu te dit la direction, il faut lui obéir. Oh, il n'y a même pas un amen. Marc chapitre 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais
affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, cet homme a réussi à avoir un entretien avec Jésus. Cet homme a livré son cœur à Jésus. Jésus lui a dit ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle, pour pouvoir être avec Jésus non-stop. Et lorsque cet homme a reçu ce conseil, lorsque Jésus lui a dit quoi faire, eh bien, il n'a pas voulu le faire. Et je sais que c'est le cas dans ma vie, je sais que c'est le cas dans votre vie, peut-être que c'est le cas dans votre vie actuellement. Dieu t'a dit, Dieu t'a déjà même révélé ce que tu devais faire, ce que tu devais ajuster, ce que tu devais modifier, ce que tu devais peut-être reconcentrer. Mais désormais, c'est toi. C'est ta responsabilité, c'est à toi d'obéir ou pas. Jésus, comme dans l'exemple avec Lazare, Jésus t'a dit ôtez la pierre. Ôte la pierre de la paresse, ôte la pierre de je ne sais pas quoi, la pierre de quelque chose dans ta vie, la pierre de l'oisiveté, la pierre du commérage, la pierre de ceci, de cela, ôte-la. Et Lazare a pu sortir parce qu'ils ont ôté la pierre. Puis Jésus a pu dire Lazare sort et Lazare est sorti. Vous me suivez ? Donc des choses dans nos vies, dans notre vie de tous les jours, que nous, on peut faire toujours avec l'aide de Dieu, bien évidemment. En plus de nos jours, il existe des outils, des aides, des coachs, des experts. Comme je disais, il y a toujours un tuyau, un truc, un remède de grand-mère. Et le mieux, désormais, ce sont les applis. Les applis sur le téléphone. Il y a des applis pour tout. Il y a des applis pour jouer, bien évidemment. Il y a des applis pour cuisiner, des applis pour faire du sport, des applis pour jeûner, des applis pour vous aider à faire votre budget, des applis pour vous aider à faire vos courses. Il y a même une application qui vous dit quelles sont les toilettes publiques gratuites autour de vous. Et il y a une appli qui est... Enfin bref. Une appli, vous n'avez même pas à sortir de chez vous. Vous prenez votre téléphone, vous allumez l'appli et l'application va vous dire s'il fait jour ou s'il fait noir dehors. Si le soleil est toujours levé ou si le soleil est couché. Le comble de l'inutilité. C'est une appli pour vous dire s'il fait jour ou pas dehors, sans même que vous ayez la force de lever la tête pour regarder au travers de la fenêtre. Il y a certainement une appli qui est là aussi pour vous aider peut-être dans la situation que vous passez. J'aimerais maintenant que vous puissiez prendre le petit carton que l'on vous a donné. Et chacun, bien évidemment, ne regardez pas sur le voisin. J'aimerais qu'on puisse prendre une minute et que vous puissiez écrire sur ce carton quelle est peut-être la chose, le domaine de votre vie dans laquelle vous sentez que Dieu vous demande d'ôter la pierre. Qu'est-ce que Dieu te demande à toi de faire ? Comme je disais, que ce soit par rapport aux études, par rapport au travail, par rapport aux finances, par rapport aux relations, par rapport dans votre mariage, la relation avec votre époux, votre épouse, la relation avec vos enfants. Quelle est la chose que, et je le crois pour certains, que Dieu t'a déjà dite, qu'il t'a déjà demandé. Et ce matin, à travers ce message, il met simplement le doigt. Passe moins de temps sur ton téléphone. Et plus de temps peut-être avec Dieu et avec ta famille. Ne dépense peut-être pas autant d'argent dans ce domaine-là, quand dans la vie de famille, il y a peut-être des manques qui sont bien plus importants. Ne passe pas de temps à commérer, à raconter la vie de l'un, de l'une, de l'autre. Et tu as vu comment elle était habillée, et il ne m'a même pas dit bonjour. Et c'était encore lui qui prêchait. Et c'était encore lui qui faisait la louange. Et c'est encore un tel qui a piqué ma place au parking. Quelle est la chose que Dieu vous demande d'ôter, la pierre que Dieu vous demande d'ôter? Il y a donc les pierres qui roulent, mais il y a ensuite les pierres qui chamboulent. Les pierres qui roulent, les pierres qui chamboulent. Il existe un autre type de pierre. Un type de pierre que malheureusement, on ne peut pas rouler soi-même. Ni nos amis, ni notre femme, ni notre mari, ni notre famille, ni notre pasteur, ni notre coach, ni l'apôtre, machin, bidule, truc, chose. Une pierre qui est pourtant bien là.
Un type de pierre qu'aucune méthode, aucune technique, aucune application, aucune routine, aucun truc, astuce ou tuyau ne peut faire bouger d'un seul centimètre, même d'un millimètre. Il y a certainement une pierre dans ta vie et tu es un petit peu comme Marie et les autres femmes qui se rendaient au tombeau le jour de la résurrection. Marc, chapitre 16, versets 2 à 4. Le dimanche, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Et qu'est-ce qu'elles disaient entre elles? Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Parce qu'à l'époque, malheureusement je crois que j'ai oublié de le mettre dans le diaporama, mais à l'époque on creusait les tombeaux dans la roche, dans la pierre, à flanc de montagne, à flanc de colline. On y déposait les corps et ensuite pour être sûr qu'on n'était pas incommodé par l'odeur et que personne n'allait peut-être venir dérober peut-être les biens qu'on avait déposés avec le corps, on prenait une pierre qui habituellement était de forme ronde et on la roulait. On la roulait devant l'entrée, comme ça nous est dit dans l'histoire de Lazare et comme on le voit ici aussi. Mais cette pierre, elle était lourde. Il fallait plusieurs personnes pour la rouler, pour la mettre en place et ensuite pour l'enlever. Et alors que Marie de Magdala, Marie et Salomé sont trois femmes, elles n'ont pas la force de rouler cette pierre. Et c'est cette question, cette interrogation dans leur cœur, ok, on veut aller prendre soin du corps de Jésus, mais qui va nous rouler la pierre? Comment on va faire pour avoir accès à Jésus? Comment on va faire? On a cet obstacle devant nous. Même à trois, on ne va pas y arriver, c'est trop grand. Là, il nous est même dit, quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande, c'était une très grande pierre. Une pierre très lourde, une pierre certainement très imposante. Elles se disent, mais comment on va faire? Quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. D'autres évangiles nous disent que Dieu a envoyé un ange pour rouler cette pierre. Alors qu'il y a certaines pierres dans nos vies que nous, on est appelés à rouler, à ôter, à enlever, à soulever, à mettre de côté. Il y a certaines pierres, elles sont beaucoup trop lourdes, beaucoup trop grandes, beaucoup trop imposantes, beaucoup trop même peut-être profondes dans ton cœur. Et ce genre de pierre, il n'y a que Dieu qui peut l'ôter. Il n'y a que Dieu qui peut la rouler. Mais je suis là très humblement, mais de tout mon cœur et prophétiquement, je suis là pour te dire, Dieu va rouler cette pierre. Cette pierre, elle est peut-être aussi d'origine physique, peut-être un problème physique, un problème mental, un problème moral, un problème psychologique, un problème émotionnel ou financier, mais elle revêt un aspect spirituel. C'est-à-dire qu'au niveau de ta santé, tu as beau faire tous les exercices, tu as beau voir les médecins, le diagnostic est quand même négatif. Les médecins sont limités, l'exercice que tu peux faire, les bonnes habitudes que tu peux mettre en place n'ont pas d'effet ou n'ont plus d'effet sur ce problème. Ça, c'est une pierre que Dieu doit rouler. Au niveau de ton mariage, tu as essayé de faire tout ce qu'il fallait, tu es allé voir un thérapeute, tu es allé voir un psychologue de couple, tu as essayé de discuter avec ton épouse, avec ton époux, mais tu es arrivé à un moment où malheureusement l'obstacle est plus grand que toi. Cette pierre doit être roulée. Au niveau des études, au niveau du travail, tu as essayé de te former, tu as essayé d'étudier, tu as essayé de travailler à la maison, tu t'es intéressé, tu as lu des livres, mais malheureusement, intellectuellement, tu n'arrives pas à aller au-delà, les devoirs sont trop compliqués, ce qu'on te demande est trop dur. Cette pierre, c'est Dieu qui doit la rouler. Cette pierre, cet obstacle, en plus de peut-être t'empêcher de profiter de ta vie, c'est surtout cette pierre qui est là pour t'empêcher d'avoir accès à Jésus. Les pierres qui roulent, c'est des trucs de la vie de tous les jours, des choses que nous, si Dieu nous demande ôte la pierre, c'est qu'on peut le faire. Donc c'est pour profiter peut-être de la vie pleinement ici-bas. Mais cette pierre qui t'empêche d'avoir une communion avec Jésus, cette pierre qui t'empêche même de voir Jésus, c'est cette pierre que Jésus veut et que Jésus va rouler. La pierre qui était dans le tombeau de Lazare l'empêchait, lui, de jouir de la vie avec ses joies, ses bonheurs et ses avantages. Mais là, devant Marie et les autres femmes, se trouvait une pierre qui les empêchait d'avoir accès à leur Sauveur, d'avoir accès à Jésus, de pouvoir être en sa présence, de pouvoir jouir de sa présence. C'est pour ça que cette pierre, Dieu s'en est occupé lui-même. Dieu a envoyé son ange pour rouler cette pierre de manière divine et surnaturelle. Pas Marie de Magdala, pas l'autre Marie, pas Salomé, pas même les disciples, mais aucun moyen humain, mais il a fallu un moyen divin. Et donc s'il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir accès à Jésus, alors c'est à lui
que tu dois demander d'intervenir pour qu'il ôte lui-même cette pierre de ton chemin. Je vais demander aux musiciens si vous voulez bien prendre place. J'aimerais terminer en vous présentant 3 personnes que j'ai rencontrées sur Internet. 2 femmes, un homme. Laissez-moi vous présenter Crystal York, Steventon Holland et Ashley Lawton. Le hasard fait qu'ils sont tous les 3 américains, 2 américaines, un américain. Et alors que vous les voyez ici, souriants, ils ont tous les 3 2 points communs. Le premier, c'est qu'ils sont chrétiens, fortement impliqués dans leur église ou dans le ministère. Pour Crystal, elle partage son témoignage à la radio, sur les réseaux sociaux, dans son église, partout où elle est invitée. Elle a un mari qui s'appelle Dusty. Elle a 3 enfants et 3 petits-enfants. Steventon, lui, il est leader de louange. Il est auteur, compositeur, il a sorti plusieurs albums et il a fondé un ministère qui s'intitule « Brisé, mais pas mort ». Il a une femme, Rachel, 3 filles, Isabella, Eliana et Cadence. Et enfin, il y a Ashley. Ashley est femme de pasteur. Elle chante à la chorale. Elle joue dans le groupe de louanges. Elle enseigne les enfants du GIB. Elle conduit des études bibliques pour les ados. Elle est monitrice en colonie de vacances pour les jeunes et elle travaille aussi comme secrétaire à l'église. Elle est mariée au pasteur qui s'appelle Asbury et ils ont 2 enfants, Quinn et Katie Beth. Ils sont beaux? Le premier point commun, c'est qu'ils sont tous les 3 chrétiens. Le deuxième point commun, c'est qu'ils sont tous les 3 nés d'un viol. Leurs témoignages sont disponibles sur Internet en anglais, malheureusement. Crystal est née parce que sa maman s'est faite violer. Steventon est né alors que sa maman s'était faite violer. Ashley est née alors que sa maman s'était faite violer. C'est certainement, je pense, le départ dans la vie le plus difficile, le plus compliqué, le plus horrible. Et pourtant, ils ont décidé de ne pas laisser cette pierre être un obstacle à leur vie. Crystal a un mari, 3 enfants, 3 petits-enfants que vous voyez. Steventon a une femme et 3 filles magnifiques. Ashley est mariée à un pasteur et a 2 enfants. Et chacun à leur manière parle, partage le fait que dans leur vie, avant même leur naissance, il y avait une sacrée pierre. Un obstacle bien lourd, bien pesant. Mais chacun a des âges différents, ils ne sont pas originaires de la même ville, ni du même état. Ils ont des âges différents, des arrière-plans différents, des cultures différentes. Mais chacun, à un moment de leur vie, ont fait une rencontre avec Jésus. Et ils ont demandé, d'une façon ou d'une autre à Jésus, « Ok Jésus, cette pierre, enlève-la. Retire-la parce que moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. » Ils parlent désormais tous les 3 de l'œuvre de rédemption, l'œuvre de pardon, l'œuvre d'acceptation que Dieu a accomplie dans leur cœur. Et désormais, ils parcourent le pays au travers de podcasts, au travers d'émissions de télévision, au travers d'émissions de radio, au travers de conférences dans les églises ou partout où ils vont, dans les écoles. Et ils encouragent désormais quiconque veut bien les écouter que peu importe la taille, peu importe le poids, peu importe la lourdeur, peu importe depuis combien de temps cette pierre est placée sur ton chemin, Dieu est capable de la rouler et de venir te rencontrer. Et Crystal raconte que désormais, elle peut citer ce verset, elle peut croire en ce verset, elle peut chérir ce verset. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré et je me permets très humblement
de dire, malgré peut-être la façon dont tu t'es retrouvé dans le ventre de ta mère, Dieu savait déjà que tu allais y être et Dieu t'aimait déjà. Qu'est-ce qui te barre le chemin? Quelle est la pierre devant toi que Dieu doit rouler? Est-ce que c'est ton passé? Ce sont tes erreurs? Tes péchés? Le mal qu'on t'a fait ou peut-être le mal que tu as fait? Ton addiction? Ton orgueil? Ton incrédulité? Quelle que soit cette pierre, demande à Dieu de venir la rouler. Et alors que nous allons prendre ce chant qui dit Dieu de l'impossible, je vous invite à reprendre à nouveau ce carton et tournez-le. Tournez ce petit carton et dans le secret, c'est entre vous et Dieu. Merci de respecter ce moment. Ne regardez pas ce qu'écrit le voisin, la voisine. Écris, quelle est la pierre que Dieu doit rouler? Parce que toi, tu as essayé, tu n'y arrives pas. Tu as demandé de l'aide partout, tu n'y arrives pas. Et je suis là pour te dire, c'est pas décourageant, je suis là pour te dire que tu n'y arriveras pas. Ça, c'est décourageant. Mais je suis là pour te dire que Dieu va y arriver si tu lui demandes de le faire. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne
Cette nuit, pendant que je travaillais mon message, vers les 3 heures du matin, j'ai eu une image que je crois Dieu m'a donnée. Je m'excuse, je ne veux pas faire de publicité pour cette boisson, mais bon, vous l'avez reconnue certainement. Ta vie est un petit peu comme cette bouteille. Une bouteille, c'est bien, mais là, comme ça, elle n'est pas forcément utile parce qu'il y a une capsule. Cette capsule, c'est l'obstacle qu'il y a dans ta vie et qui t'empêche de sortir, qui t'empêche de jouir de ta relation avec Dieu et avec les autres. Et on pourrait essayer de l'ouvrir avec... je peux essayer avec le téléphone, mais ça va lui faire très mal. Je peux essayer avec mes doigts, mais ça va faire très mal. Et je voulais prendre tout un tas de choses. Je voulais essayer avec un billet. Essayer d'ouvrir une capsule avec un billet, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que l'argent ne va pas pouvoir ouvrir tous les obstacles dans ta vie. Je voulais essayer avec un diplôme, avec mon diplôme de licence que j'ai eu, d'essayer, mais ça ne va pas marcher parce qu'il y a des choses que le diplôme, la sagesse, l'intelligence humaine ne pourra pas débloquer. Tout un tas de choses pour illustrer. Essayer avec un stylo pour dire que peut-être la persévérance, l'intelligence humaine, les manigances ne peuvent pas ouvrir ça. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une capsule ? Un décapsuleur. Pour quelqu'un parmi nous, ce décapsuleur, c'est le pardon. Le jour où tu accepteras d'obéir à Dieu, qui te demande pardonner quelqu'un, qui peut-être, comme Crystal, comme Steventon, comme Ashley, t'as fait mal. T'as fait très mal. T'as fait très très mal. Le jour où tu accepteras de les pardonner. J'espère que je ne l'ai pas trop remué, sinon... Pour quelqu'un, le pardon est l'outil que Dieu a envoyé un ange pour rouler la pierre devant Marie de Magdala, Marie et Salomé. Dieu veut venir ôter la pierre, Dieu veut venir décapsuler ta vie et cet outil qu'il va utiliser, c'est le pardon. Et j'aimerais faire une dernière chose. J'aimerais que vous puissiez prendre ce petit papier, prendre votre stylo. Et j'aimerais que vous puissiez prendre du côté où c'est la pierre que Dieu doit rouler. Regardez cette pierre que Dieu doit rouler. Et avec votre stylo, je vais vous demander de faire quelque chose. Je vais vous demander de faire une croix dessus. Fais une croix sur ta pierre. Fais une croix sur ta pierre. Fais une croix sur ton problème. Fais une croix sur ton impossibilité. Mais pas une croix, un X. Une croix. Parce que Jésus est allé à la croix pour pouvoir faire une croix sur tes problèmes. Jésus est passé par la croix pour que tu puisses faire une croix sur les plans de l'ennemi. Pour que tu puisses faire une croix sur les mensonges du diable, sur ta vie, celle de ton foyer, celle de tes enfants, de tes petits-enfants.